Maker's God. He can step on the highway and set his face towards heaven. Amen. Because he's free. Hallelujah. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel parce qu'il est libre. Alléluia! He's redeemed. You don't need to wonder no more. For there's a way of knowing whether you're right or not. God gives us life. Our sins are gone. That day at Calvary paid the price. Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer. En effet, il y a un moyen de savoir si on est dans le vrai ou pas. Dieu nous donne la vie. Nos péchés ont disparu. Ce jour-là, au calvaire, a payé le prix. When we see all that, no wonder the poet wrote, mid-rendering rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. The opening veil revealed the way to heaven's joys and endless day. Amen. Quand nous voyons tout ça, ce n'est pas étonnant que le poète ait écrit « Alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient, mon sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. » Abraham don't have to wander no more across the country seeking a city. The sinner don't have to wonder anymore whether he can be saved or not. The sick man doesn't have to wonder whether he can be healed or not. Abraham n'a plus à errer partout dans le pays à la recherche d'une cité. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou non. Le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou non. The opening veil on that day at Calvary revealed the way Amen. to the total victory. God give us the powers of His Spirit to live triumphantly over all these things. Ask us only to believe it. Yes, please. Le voile déchiré, ce jour-là au calvaire, a révélé le chemin vers la victoire totale. Dieu nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante, surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'y croire. That happened on that day at Calvary. There never was a day like it. There never will be one like it. It's not necessary no more. The price is paid. And we are redeemed. Thanks be to God. We are redeemed. C'est ce qui est arrivé ce jour-là au calvaire. Jamais il n'y a eu un jour comme celui-là. Jamais plus il n'y en aura un comme celui-là. Ce n'est plus nécessaire. Le prix est payé et nous sommes rachetés. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. There's no more you have to wonder about. There's no more guessing about it. It's all tucked away. The veil pulled back the curtain and we're set on a highway. Not to wonder anymore, but to believe and just walk right on. We walk right into God's very presence. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. On n'en est plus aux hypothèses. Tout cela a été effacé. Le voile a tiré le rideau. Et nous sommes engagés sur une grande route, non plus pour nous demander ce qu'il en est, mais pour croire et continuer à marcher tout simplement. Nous marchons tout droit dans la présence même de Dieu. Abraham knew, and others knew, that while they were seeking the city, they know they were from somewhere. Something had happened. They were living in a paralyzed earth. Abraham savait, et d'autres savaient, là, pendant qu'ils cherchaient une cité. Ils savaient qu'ils venaient de quelque part. Quelque chose était arrivé. Ils vivaient sur une terre paralysée. Earthquakes came. Storms come. Wars and killings. The wolf and the lamb fed on one another, or the wolf fed on the lamb, and the lion eats the ox. It don't look right. There's something wrong. He knew there was something wrong. Il y avait des tremblements de terre, il y avait des tempêtes, des guerres et des massacres. Le loup et l'agneau se nourrissaient l'un de l'autre, ou
le loup se nourrissait de l'agneau et le lion mange le bœuf. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Man, brother kill brother. Father kill son, son kill father. There's something wrong. He's getting old, he's dying, he's withering away, his sickness is on him, he's in bondage. L'homme, le frère tue son frère. Le père tue son fils. Le fils tue son père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il prend de l'âge, il se meurt, il dépérit. Il est miné par la maladie. Il est dans l'esclavage. The trees grow but not immortal. They die. The mountains change. The seas dry up. Waters fail. There's something wrong, and he sought a place, a city where that didn't happen no more. Les arbres poussent, mais ne sont pas immortels. Ils meurent. Les montagnes changent. Les mers se dessèchent. Les eaux tarissent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il cherchait un endroit, une cité où ça n'arrivait plus. He knew if he could ever get back into the presence of the one that made it right, he could talk it over with him. Il savait que si jamais il pouvait revenir dans la présence de celui qui avait fait toutes choses bien, il pourrait en discuter avec lui. Oh, what a privilege sinner it is this morning to know that you got the way now. That day at Calvary opened up the way. Ô pécheur, quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant. Ce jour-là au Calvaire a créé une ouverture sur le chemin. For all those patriarchs hunted for and sought for, Calvary gave it to you free. Amen. How would you turn it down? En effet, tout ce que les patriarches cherchaient, tout ce qu'ils recherchaient, le Calvaire vous l'a donné gratuitement. Comment pourriez-vous rejeter ça? How would you turn it down to join a denomination? How would you turn it down to substitute something for it? The pleasures of the world. Why not accept it? Comment pourriez-vous rejeter ça pour adhérer à une dénomination? Comment pourriez-vous rejeter ça pour y substituer autre chose, les plaisirs du monde? Pourquoi ne pas l'accepter? The opening veil brings a man right back into the presence of God without sin on him of any kind, and sets a road before him to the thing that he's seeking for. Amen. Heaven, glory, peace, eternal life, everything right before him. Le voile déchiré ramène un homme directement dans la présence de Dieu, sans aucune espèce de péché sur lui. Et il met devant lui une route qui mène vers ce qu'il cherche, le ciel, la gloire, la paix, la vie éternelle. Tout est droit devant lui. That day was the death blow to Satan's power. It ended everything. Ce jour-là a porté le coup mortel au pouvoir de Satan. Il a mis fin à tout. And I can see him there. He was Eden's lamb from the very first shadow that come of it. Et je peux le voir là-bas. C'était lui, l'agneau de l'Éden, dès la toute première ombre qui en est apparue. When Abel, by faith, offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, he must have tied a grapevine around the lamb's neck, drug him up to the rock, took a rock in his hand for a lance and pulled his little head back, and chopped and hacked him until he died. And his wool bathed with his own blood. He wallowed in his blood. It was a shadow. Quand Abel, par la foi, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, il a dû attacher une liane autour du cou de l'agneau. Il l'a tiré jusqu'au rocher. Il a pris une pierre dans sa main pour lui servir de lance. Et il a renversé sa petite tête et l'a martelé, l'a mise en pièces jusqu'à ce qu'il meure. Et sa laine était imbibée de son propre sang. Il baignait dans son sang. C'était une ombre. But on that day at Calvary, there was a lamb of this earth, but it was a lamb of God that was dying, wallowed in his own blood. Mais ce jour-là, au Calvaire, là, ce n'était pas un agneau de cette terre, mais c'était l'agneau de Dieu qui mourait, qui baignait dans son propre sang. He was hacked and chopped and beat and spit on and slammed and smacked and everything by the world.
and the blood dropping off of his locks. Le monde l'a mise en pièces, l'a martelé, l'a battu, lui a craché dessus, l'a frappé brutalement, l'a giflé et tout. Et le sang tombait goutte à goutte de ses cheveux. When Abel's lamb died, it died speaking in a language that Abel could not understand. It was bleeding. And when God's lamb died that day at Calvary, he spoke in a language that no one understood him. My God, why hast thou forsaken me? Quand l'agneau d'Abel est mort, il est mort en parlant dans une langue qu'Abel ne pouvait pas comprendre. Il bêlait. Et quand l'agneau de Dieu est mort, ce jour-là au calvaire, il a parlé dans une langue, personne ne l'a compris. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? God's lamb, hacked to pieces, chopped up. He was the very lamb that Abel had in mind when he seen the promised seed of the woman. C'était l'agneau de Dieu, mis en pièces, martelé. C'était lui, l'agneau même, auquel pensait Abel, quand il a vu la semence promise de la femme. He was the lamb that Daniel saw that was shoot out of the mountain without hands. He was the wheel in the middle of the wheel for the prophet. C'était lui, l'agneau que Daniel a vu, qui s'était détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. C'était lui, la roue au milieu de la roue, pour le prophète. All they had foresaw was met on that day at Calvary, that brought the great thing in, that broke the back of Satan. Tout ce qu'ils avaient vu d'avance s'est réalisé ce jour-là au calvaire. C'est ce qui a amené cette grande chose. C'est ce qui a cassé les reins de Satan. First, we should seek what that day meant. Second, we should see what that day has done for us. Now, what it did for us. Now, third, let's look at what we ought to do for that day. Premièrement, nous devrions chercher ce que ce jour-là a signifié. Deuxièmement, nous devrions voir ce que ce jour-là a fait pour nous. Alors, ce qu'il a fait pour nous. Alors, troisièmement, regardons ce que nous devrions faire pour ce jour-là. What ought we to do? First, we should look into it. For it's a great day. Greatest of all the days. Sin price was settled. Satan's power was broken. Nous, qu'est-ce que nous devrions faire? D'abord, nous devrions l'examiner, car c'est un grand jour, le plus grand de tous les jours. Le prix du péché a été réglé, le pouvoir de Satan a été brisé. And now we want to see what we should do in return. Now in returns, when Jesus died at Calvary, on Calvary that day, He not only paid the price for our sins, but He also paid the price and made a way that we could follow Him. For we, as the fallen Adams, that's been redeemed. Et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. Maintenant, en retour. Quand Jésus est mort au calvaire, sur le calvaire ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et il a pourvu d'un moyen pour que nous puissions le suivre. En effet, nous, les Adams déchus, qui avons été rachetés. As the Spirit led Adam, the first Adam, by the Spirit that had control of all nature, then we, the second Adam, or the man of the earth, has been redeemed by Christ from the day of Calvary, can follow Him. Comme l'Esprit conduisait Adam, le premier Adam, par l'Esprit, qui avait autorité sur toute la nature, ainsi nous, le deuxième Adam, ou les hommes de la terre, nous avons été rachetés par Christ depuis le jour du calvaire. Nous pouvons le suivre. Now when He died at Calvary, He made a way. He gave up the Spirit, the Holy Spirit, that sent it back to the earth for you and I to live by. That's what Calvary means to us, to follow Him. Alors, quand il est mort au calvaire, il a pourvu d'un moyen. Il a rendu l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a été renvoyé sur terre, pour que vous et moi, nous en vivions. C'est ce que le calvaire signifie pour nous, de le suivre, lui. First, look into it. See what it did for us,
And now what must we do in regards to it? What must you and I do? D'abord, l'examiner, voir ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour lui? Vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Now, we say, well, I appreciate that. That's very fine. But we got to accept it. And to accept it is to accept His person, Christ in our heart. Bon, nous disons, eh bien, j'apprécie ça. C'est vraiment formidable. Mais nous devons l'accepter. Et l'accepter, c'est accepter sa personne, Christ, dans notre cœur. Then we are free from sin. Therefore, there's no sin shackles hanging on us at all. God, just like we had never sinned, the perfect sacrifice made us perfect. For Jesus said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Alors, nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune des chaînes du péché. Aucune. Dieu, c'est tout comme si nous n'avions jamais péché. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. En effet, Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Then there's no more to be done, but we are made perfect in the presence of God. Now, there's where we lose our position. If we don't watch, we try to look back to what we was. And as long as we look back to what we was, the sacrifice means nothing to us. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Or, c'est là que nous perdons notre position. Si nous ne sommes pas vigilants, nous chercherons à regarder en arrière, à ce que nous étions. Et tant que nous regardons en arrière, à ce que nous étions, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Oh, can't you see it, church? I would not try the job. I can't. And neither can you. There's no need of trying. You're lost to begin with, as long as you look to what you've done. But don't look to what you've done. Look what that day on Calvary did to you. Oh, vous le voyez, n'est-ce pas, Église? Je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail. Je ne peux pas, ni vous non plus. Inutile d'essayer. Vous êtes perdus dès le départ, tant que vous regardez à ce que vous avez fait. Mais ne regardez pas à ce que vous avez fait. Regardez ce que ce jour-là, sur le calvaire, a fait pour vous. It paid your price. It settled the question. Your sins be as scarlet. They're as white as snow. Red like crimson, white like wool. Il a payé le prix pour vous. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils sont blancs comme la neige, rouges comme la pourpre, blancs comme la laine. Then you have no sin. You are perfectly sinless. No matter what you've done or what you do, you're still sinless as long as you've accepted Jesus Christ as your Savior. Your sins are forgiven. And anything's forgiven is remitted and forgot about. Alors, vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Pourvu que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Then what does it do? It gives you, after that condition, His Spirit to follow Him. And to do as He did for others who is following on. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son esprit, pour pouvoir le suivre et faire comme lui a fait, pour les autres qui vont suivre. He was just one man, the perfect man. He gave His life, and He made an example for you. Il n'était qu'un seul homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie à lui. Il vous a donné un exemple. Now what must we do? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for Himself. His life was spent for others. That's perfectly eternal life. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. When you say you go to church
and you do good things. That's fine. But when you live your life to yourself, you haven't eternal life. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Eternal life is living for others. It proved it when he come in the Lamb of God. He lived and had eternal life because he did not live for himself, he lived for others. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait et il avait la vie éternelle, parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. And you receive eternal life. By receiving that day, and you don't live for yourself no more, you live for others. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Alors, vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Someone said, how can you stand and let anybody call you such bad names? You don't live for yourself. You live for others that you might redeem that man. Quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms comme ça? Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour les autres, pour pouvoir racheter cet homme-là. You become sons. And the trouble of it is the church has forgot they were sons. Vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié qu'ils sont des fils. You are sons, you're taking Christ's place. You are sons, so don't live for yourself, live for others. Vous êtes un fils, vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils, alors ne vivez pas pour vous-même, vivez pour les autres. Well, Brother Bram, I can live for this brother because he sure is a nice man. That's not it. Live for that man who hates you. That's right. Amen. Live for that person who would kill you if they could. That's right. That's what they done to him. They killed him and he died that he might save them. That's eternal life. Eh bien, frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci, parce que c'est un homme vraiment sympathique. Ce n'est pas ça. Vivez pour l'homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est ça, la vie éternelle. When you get that's in your bosom, you're facing heaven, man. But you sacrifice your own things. Give them up like the sheep gives its wool. Amen. You look on towards Calvary. Nous, c'est ça que vous avez dans votre cœur. Alors vous vous dirigez vers le ciel. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Vous les abandonnez, comme le mouton donne sa laine. Vous regardez plus loin en direction du calvaire. I hope this helps you. To get in a place. That's what the tabernacle, that's what all people has got to do. Is find out what you are and what's the purpose. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. C'est ça que le tabernacle, c'est ça que tous les gens doivent faire. Il faut trouver ce que vous êtes et quel est le but. Church isn't going to church just to play music, sing songs. Church is a place where correction, judgment begins at the house of God. Amen. L'église, il ne s'agit pas d'aller à l'église rien que pour jouer de la musique et chanter des cantiques. L'église est un lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. We must reckon ourselves dead and alive to Christ. Then He made the way that we could sacrifice ourselves to His service, to follow Him. If we follow Him, we lead the life that He led. That's wonderful. Nous devons nous regarder comme morts et comme vivants pour Christ. Alors, il a pourvu du moyen pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes pour son service, pour le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie que lui a vécue. C'est merveilleux, ça. Jesus said and spoke of it. Let me just give you a few quotations on it. Listen close. Don't miss it. Jesus said it that day He would separate the people like the sheep and the goats. Jésus a dit, il en a parlé. Je vais vous donner quelques citations là-dessus. Écoutez bien, ne manquez pas ceci. Jésus a dit que ce jour-là, il séparerait les gens
comme les brebis d'avec les boucs. And he would say to the goats, stand on the left side, and to the sheep, stand on the right side. Et qu'il dirait aux boucs, mettez-vous à gauche, et aux brebis, mettez-vous à droite. And he said to the goats, depart from me, because I was hungry, and you didn't feed me. I was in prison, and you did not visit me. I was naked, and you clothed me not. I was thirsty, and you gave me no drink. I was sick, and you didn't visit me. So depart from me. Et il a dit aux boucs, retirez-vous de moi, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade, et vous ne m'avez pas visité. Alors retirez-vous de moi. And on the sheep he said, I was hungry, and you fed me. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you ministered to me. Et aux brebis il a dit, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez assisté. And notice, don't fail to get this, church. Keep this in your heart forever. It was so unconsciously done. The people don't do it for a line of duty. A man that gives you something there because he ought to do it. A man that feeds you because he ought to do it. He's got a selfish idea. It should be your very life, your very action. Et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait de façon tellement inconsciente. Les gens ne le font pas par devoir. Un homme qui vous donne quelque chose parce que c'est ce qu'il doit faire. Un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire. Il a une conception égoïste. Ça devrait être votre vie même, votre initiative même. It was so surprising to these sheep that they said, Lord, when were you hungry and we wouldn't feed you? When were you hungry and we fed you? When were you naked and we gave you clothes? When were you thirsty and we gave you drink? When were you sick and we ministered to you? Ces brebis-là, ça les a tellement étonnées qu'elles ont dit, Seigneur, quand as-tu eu faim et que nous n'ayons pas voulu te donner à manger? Quand as-tu eu faim et t'avons-nous donné à manger? Quand étais-tu nu et t'avons-nous donné des vêtements? Quand as-tu eu soif et t'avons-nous donné à boire? Quand étais-tu malade et t'avons-nous assisté? It was so automatically out of love. Just your life lived in it. God, let the people see what Calvary did for us. So automatically. C'était fait tellement automatiquement, par amour. C'était tout simplement ta vie qui vivait en eux. Oh Dieu, permets que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous. Tellement automatiquement. When were you, Lord? We never knew that. Look what Jesus turned and said, in so much as you have done unto these, you did it unto me. Quand ça, Seigneur? Nous ne l'avions jamais su. Regardez ça. Jésus s'est retourné et a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à ceux-ci, c'est à moi que vous les avez faites. Unselfish life. Not the second thought. Not to think about it. But you are so dead to the things of this world. So alive in Christ. And so walking on the highway that these things are just an automatic thing. You just do it. Une vie dépourvue d'égoïsme, non pas après réflexion, non pas d'y réfléchir, mais vous êtes tellement mort aux choses de ce monde, et tellement vivant en Christ, tellement engagé sur la grande route, que ces choses-là sont tout simplement automatiques. Vous les faites tout simplement. Not saying when the Lord want me to do that. It's not that. You're just part of Him.
His Spirit's in you. And you act the way He acted. Do get it. Non pas de dire, bon, eh bien, Seigneur, Seigneur, tu veux que je fasse ça? Ce n'est pas ça. Vous êtes simplement une partie de lui. Son esprit est en vous. Et vous agissez comme lui agissait. Ah, saisissez-le bien. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the way of death. Not all that saith, Lord, Lord, shall enter in, but they that do the will of my Father. Just from their hearts. Just freely. Now, that day at Calvary paid that price so we could be that way. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Simplement du fond du cœur, volontiers. Or, ce jour-là au calvaire a payé ce prix pour que nous puissions être comme ça. Now, say, you know, Widow Jones one time she was out of coal, and I went and bought her some coal. I tell you, I seen a brother that needed a suit of clothes, and I went and got him a suit of clothes. Bless God, I'm a Christian. Oh my, you selfish, poor, miserable person. You are a hypocrite. That's right. Non pas de dire, vous savez une fois, la veuve Jones, elle n'avait plus de charbon, et je suis allé lui en acheter. Je vous le dis, j'ai vu un frère qui avait besoin d'un complet, et je suis allé lui acheter un complet. Dieu soit béni, je suis un chrétien. Oh là là, pauvre égoïste misérable, tu es un hypocrite. Don't let the right hand know what the left's doing, and the left know what the right's doing. You're so automatically dead in Christ till you do it anyhow. It's your nature, it's your makeup. You do it anyhow. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche, et que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Tellement automatiquement mort en Christ que vous le faites de toute façon. C'est votre nature, c'est votre caractère. Vous le faites de toute façon. It's just a life that lives in you. You're completely yielded to that Spirit. And it just lives itself in you. C'est simplement ça, la vie qui vit en vous. Vous êtes complètement soumis à cet esprit. Et c'est lui qui vit sa vie en vous. Oh, you feel that blessed Spirit? That life. Not me that liveth, said Paul, but Christ liveth in me. Just so automatic. Oh, vous sentez cet esprit béni, cette vie. Ce n'est pas moi qui vis, a dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est tellement automatique. Well, I'll tell you, Brother Branham, we are Christians here. We help these people, we help them people. Oh, my. Shame on you. That's not Christianity. Christianity just automatically it's to be done, and you just forget all about it. Go do it! Eh bien, je vous le dis, frère Branham, nous sommes chrétiens. Nous aidons ces gens-ci, nous aidons ces gens-là. Oh là là, honte à vous. Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est tout simplement automatique. Ces choses-là sont à faire. C'est ce qu'il faut faire. Vous oubliez tout ça, vraiment. Vous ne pensez même pas que moi, non. Allez, faites-le. Christ just completely surrendered his life to God. He gave himself as a public servant to the people. He gave his life freely. He didn't have to do it. He didn't begrudgingly do it. Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu. Il s'est donné lui-même comme un serviteur, au service du peuple. Il a donné sa vie librement. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. He didn't say, now, brethren, you all think a whole lot of me because I come to die for you. He never said a word about it. He died anyhow. Amen. Because it was God in him. It's God in you. It's God in me that makes us look at others. Il n'a pas dit, frère, vous devriez avoir beaucoup d'estime pour moi, là, parce que je suis venu mourir pour vous. Il n'en a pas soufflé mot, il est mort, de toute façon, parce que c'était Dieu en lui. C'est Dieu en vous, c'est Dieu en moi, qui fait que nous considérons les autres. Sheep on one side, one of them will say, well, Lord, I did this, and Lord, I did that. He said, depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you. Les brebis d'un côté,
L'un d'eux dira, « Eh bien, Seigneur, j'ai fait ceci, et Seigneur, j'ai fait cela. » Il a dit, « Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. » If the church can ever come to those fundamental facts, that's not something you try to do, you work yourself up to do, it's something that's born in you. Si l'Église pouvait en arriver à saisir ces réalités fondamentales, que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire, que vous vous forcez à faire, c'est quelque chose qui est né en vous. Forgive me, my Pentecostal friends. I am Pentecostal. But my Pentecostal friends has got to a spot to where it has to be a lot of fast music, beating of some bands or clapping hands or tambourines to bring up a shout. That's only emotion. Pardonne-moi, mon ami pentecôtiste. Je suis pentecôtiste, mais mes amis pentecôtistes en sont au point où il faut qu'il y ait beaucoup de musique très rythmée, le battement des orchestres, ou de taper des mains, ou des tambourins pour faire pousser des cris aux gens. Ça, ce n'est que de l'émotion. They play the bands before they go to battle to get people in the emotion of battle. I believe in music, I believe in clapping hands, but I believe in these things. That's exactly true. We ought to have that. Les fanfares jouent avant la bataille. On fait ressentir l'émotion de la bataille aux gens. La musique, je crois à ça. Taper des mains, je crois à ça. Mais je crois à ces choses. C'est tout à fait vrai. Nous devrions avoir ces choses. But you have left the great things undone. Is that self-sacrifice life that God lives in you, automatically doing that which is right because it's right. Just going on, don't even think nothing about it, just living it. Mais vous avez négligé les grandes choses. C'est cette vie de sacrifice de soi que Dieu vit en vous, de faire automatiquement ce qui est bien, parce que c'est bien, de continuer à avancer, tout simplement, de trouver ça tout naturel, de mener cette vie-là tout simplement. Then what? You see what's going on? You're on the highway. That's what Calvary meant to you. On the highway. Opened up that day for you. Alors vous regardez, vous voyez ce qui se passe. Simplement vous êtes sur la grande route. C'est ça que le calvaire a signifié pour vous. Sur la grande route qui a été ouverte ce jour-là pour vous. Now remember, you cannot be half goat and half sheep. They won't mix. Maintenant, souvenez-vous, vous ne pouvez pas être moitié bouc, moitié brebis. Ils ne sont pas compatibles. Now there's a lot of people say, yes, you know what, we got an organization in our group, we help the poor, we do this. That's all right. But you're tooting your own horn about it. That's right. You don't do that. You do your alms in secret, Jesus said. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, vous savez quoi? Nous avons une organisation dans notre groupe. Nous aidons les pauvres, nous faisons ceci. » Il n'y a pas de mal à ça, mais vous chantez vos propres louanges. Ne faites pas ça. Faites vos aumônes en secret, a dit Jésus. Just automatically, something to you, no more than go and get a drink of water. You're thirsty. If the next man's thirsty, you think about him too. Next man's need, you think about him the same as your own need. Don't pay no attention to it, just live on. C'est tout simplement automatique. C'est quelque chose en vous. Ça ne vous demande pas plus que d'aller chercher un peu d'eau. Vous avez soif. Si votre voisin a soif, vous pensez à lui aussi. Le besoin du voisin, vous pensez à lui autant que s'il s'agissait de votre besoin à vous. Et vous n'y faites même pas attention. Vous continuez à mener votre vie, tout simplement. Now you can't be half sheep and half goat. Or, vous ne pouvez pas être moitié brebis, moitié bouc. So if you say, well, our church has got an organization, we give to the poor, we do this and do that and do the other. If you have that without that other, the life of Christ, then you're just absolutely doing it in vain. Donc, si vous dites, eh bien, notre Église a une organisation, nous donnons aux pauvres, et nous faisons ceci, et nous faisons cela, et nous faisons telle autre chose. Si vous avez cette partie-là, sans avoir l'autre, la vie de Christ en vous, vous le faites absolument en vain. Paul said, 1 Corinthians 13,
though I give all my goods to feed the poor, and have my body burned as a sacrifice, it profit me nothing. Jésus, Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, « Quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé comme sacrifice, cela ne me sert de rien. » Now, this is hard, but it's truth. That's right. You got to come to that fact. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Recognize what Calvary did for you. C'est dur à entendre ça, mais c'est la vérité. Vous devez en arriver à saisir cette réalité, reconnaître ce que le calvaire a fait pour vous. We look at it and say, oh yes, that's fine. That ain't it. If that Son of God had to go to Calvary for crucifixion, every son that comes must go to a Calvary. Nous le regardons et nous disons, « Oh oui, c'est bien. » Ce n'est pas ça. Si ce Fils de Dieu-là, il lui a fallu aller au calvaire pour y être crucifié, chaque fils qui vient doit aller à un calvaire. He must also have a Calvary. You must have that day of Calvary. I've got to have that day of Calvary. That settles the sin question. Not shake hands with the preacher. Not be shook into the church. Not come in by letter. Not come in by profession. But come in by birth. Il doit, lui aussi, avoir un calvaire. Vous devez avoir votre jour au calvaire. Je dois avoir mon jour au calvaire. C'est ce qui règle la question du péché. Ce n'est pas de serrer la main du prédicateur. Ce n'est pas d'entrer dans l'église en se faisant secouer, ni d'y entrer par une lettre, ni d'y entrer par une profession, mais d'y entrer par une naissance. He never gave a letter. He never gave a profession. He gave a birth. That's how we come in. Then from that, automatically we're living Christian life. Il n'a jamais donné une lettre, il n'a jamais donné une profession, il a donné une naissance. C'est comme ça que nous y entrons. Alors, à partir de là, nous vivons automatiquement des vies chrétiennes. Now, another remark. Half goat, half sheep. They don't have such a thing. You're not half goat and half sheep. You're either goat or sheep. Maintenant, une autre remarque. Moitié bouc, moitié brebis. Ça n'existe pas, ça. Vous n'êtes pas moitié bouc, moitié brebis. Vous êtes soit bouc, soit brebis. Now, if you're just doing good things and think you can get in by that, then there wouldn't have to be a day of Calvary. The law provided that. Or, si vous faites simplement des bonnes actions et que vous pensez pouvoir y entrer à cause d'elles, dans ce cas-là, le jour du calvaire n'aurait pas été nécessaire. Avec la loi, on avait déjà ça. But being taken the day of Calvary was to bring that in. That we could not be just church members, but be sons and daughters of God. That's what the day of Calvary was. That's what it meant to you. That you might do and follow and act like Jesus. Mais puisqu'il a fallu un jour du calvaire, c'était afin d'introduire ça, pour que nous ne soyons pas seulement des membres d'Église, mais que nous soyons des fils et des filles de Dieu. C'est ça qu'a été le jour du calvaire. C'est ça qu'il a signifié pour vous, que vous puissiez faire, suivre et agir comme Jésus. Now the river doesn't run up and down at the same time. The river only runs one way. And the Spirit of God just runs one way. It doesn't mix things with it. It runs the same way. Or, la rivière ne coule pas en même temps en amont et en aval. La rivière ne coule que dans un sens. De même, l'Esprit de Dieu ne coule que dans un sens. Il ne se mélange avec rien d'autre. Il coule toujours dans le même sens. Watch Jesus in closing. Jesus said, "The works that I do shall you do also. And greater than this shall you do, for I go to my Father." Regardez bien Jésus pour conclure. Jésus a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. » I'm not saying this so much to the church here. You understand. But these messages are taped. Tens of thousands hear them around the world. Ce n'est pas tant à l'Église d'ici que je dis ces choses. Vous comprenez. Mais ces messages sont enregistrés. Des dizaines de milliers de personnes les écoutent dans le monde entier. I'm going to answer that question for the critic right now. I've often been told. They say, well, you believe the Bible.
Jesus said, these works that I do, shall you do also, and greater than this shall you do, for I go to my Father. Je vais répondre tout de suite à cette question pour le critiqueur. On m'a souvent dit, rapporté, ils disent, mais vous croyez la Bible? Jésus a dit, ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. How bad can you get, mister? How far away from discernment can you wander with your intellectual theologies? With your mental conception of anything? My gracious and lost friend, can you not understand that the Bible is spiritually interpreted? Comment pouvez-vous être si moche, monsieur? Comment pouvez-vous manquer de discernement à ce point-là, égaré dans vos théologies intellectuelles, dans votre conception mentale des choses? Mon cher ami perdu, ne pouvez-vous pas comprendre que cette Bible s'interprète spirituellement? Jesus thanked the Father that He'd hid it from the educated and shrewd and wise and prudent and would reveal it to babes such as would come to Calvary. Jésus a rendu grâce au Père d'avoir caché cela aux érudits, aux astucieux, aux sages et aux intelligents, et d'avoir voulu le révéler aux enfants qui seraient disposés à venir au calvaire. Now watch. Jesus said, watch how He stated it. The works that I do, He's doing them right now. The works that I'm doing now, healing the sick, raising the dead, opening the eyes of the blind. These works shall you do also. You'll do these if you believe in me. You do these works. And then a greater than this shall you do. For I go to my Father. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien comment il a exprimé ça. Les œuvres que je fais, il les fait maintenant même. Les œuvres que je fais maintenant, de guérir les malades, de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, ces œuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez si vous croyez en moi. Vous ferez ces œuvres, et ensuite vous en ferez une plus grande, parce que je m'en vais à mon Père. A little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me. I'll be with you, even in you, to the end of the world. I will not leave you comfortless. I'll pray the Father. He'll send you another comforter, which is the Holy Ghost, whom the world cannot receive, yet you can receive Him. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir. Mais vous pouvez le recevoir. Now notice, the greater works was to have the power in the church, not only to heal the sick by prayer, cast out devils by prayer, but to impart eternal life to believers. Maintenant, remarquez, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'Église, non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. The Holy Ghost was coming and given into the hands of the church to impart life. Praise His name. Oh, Hallelujah. Thank you, Lord. that's what Calvary meant. Yes. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. It took stooped, degraded men and women and lifted them into a place to be sons and daughters of God, to heal the sick Hallelujah. and to impart eternal life Praise by giving the Holy Ghost to obedient believers. Men who were once unbelievers be made believers and impart spiritual eternal life. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle. En donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. How much greater is it to say to the sick woman laying here, I can pray a prayer of faith and she'll be healed. That's a great thing. That's what He was doing then. He said, greater than this shall you do.
I'm going to give you power. Not only to raise him up for a while, but to give him eternal life. But you'll be eternal forever. Hallelujah. Combien plus grand est-ce de dire, cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi, et elle sera guérie. C'est une grande chose. C'est ça qu'il faisait à l'époque. Mais il a dit, vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Celle qui sera éternelle pour toujours. Poor, blind, wretched people. Praise God. How do you miss that? Don't you see what the greater thing is? Yes. That's the greatest thing that ever happened. Was to impart eternal life to people. Hallelujah. Pauvres, misérables, aveugles, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose plus grande? C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. What is eternal life? The life that he lived. The life that was in him. Impart that to others. Can a man do that? A son of God can. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. Hallelujah. Jesus said, whosoever sins you remit to them, they are remitted. Amen. Whosoever sins you retain to them, they are retained. That's right. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Now here's where the Catholic Church and many others made their big mistake. They go out and say, I forgive your sins. That wasn't it. Or c'est là que l'Église catholique et beaucoup d'autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent, je pardonne vos péchés. Ce n'était pas ça. How did they get sins forgiven in the Bible? Peter answered that question on the day of Pentecost. They said, what can we do to be saved? How can we get this that you all got? Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés dans la Bible? Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir ce que vous avez? He laid down the prescription. Yes, he did. He told them what to do. Hallelujah. He said, repent every one of you towards God and be baptized in the name of Jesus Christ Hallelujah. for the remission of your sins. Hallelujah. There's the greater works. Amen. Il a rédigé l'ordonnance. Il leur a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La rémission de votre péché. Les voilà, les œuvres plus grandes. How many of you preachers this morning, how many of you listen to my word on magnetic tape, are willing to go to Calvary this morning? Look what God did there for you. Thank you. Amen. And forsake your denominational creeds and preach the gospel. Hallelujah. Thank you, Jesus. Combien d'entre vous, les prédicateurs, ce matin, combien d'entre vous qui écoutez ma parole sur bande magnétique, sont prêts à aller au calvaire ce matin et à considérer ce que Dieu a fait là-bas pour vous, à abandonner vos credos dénominationnels et à prêcher l'Évangile? Hallelujah. It's in your lap now. What are you going to do with it? Hallelujah. Thank you, Lord. Why, repentance and remission of sins must be preached in His name to all the world, beginning at Jerusalem. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alléluia, c'est entre vos mains maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Car la repentance et la rémission du péché doivent être prêchées en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Alléluia, gloire, voilà. What does Calvary mean to you? What did that day do to you? Did it stuff you out with some theology? Did it make you a stuffed shirt? Amen. Or did it make you a Christian? Sold out. Hallelujah. Sins remitted. Thank you. Qu'est-ce que le calvaire signifie pour vous? Qu'est-ce que ce jour-là a fait pour vous? Est-ce qu'il vous a bourré de théologie? Est-ce qu'il a fait de vous un collet monté? Ou bien est-ce qu'il a fait de vous un chrétien qui s'est livré entièrement? Alléluia! Le péché remis.
Greater works than this shall you do. Praise His name. You see who the ye's are, don't you? Hallelujah. Greater works than this. Remitting sins In the name of Jesus. in the name of Jesus Christ. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Vous voyez qui sont les vous, n'est-ce pas? Des œuvres plus grandes que celles-ci. De remettre les péchés au nom de Jésus-Christ. But through creeds and denominations and so forth, it's bound you down to a place you're still serving the world. Yes, thank you. Tell me any man, tell me any woman can come to Calvary and try to be a big somebody because somebody said something. Thank you, Jesus. Mais c'est à cause des credos et des dénominations et tout ça que vous êtes liés à un point tel que vous servez encore le monde. Dites-moi quel homme, dites-moi quelle femme peut venir au calvaire et chercher ensuite à faire l'important parce que quelqu'un a dit quelque chose. Tell me where you can look in the face of Calvary in its right light, that day in Calvary. How can you have your day on Calvary and come out a stuffed shirt? How can you come out a puppet for some organization to preach some man-made doctrines? Help us, Lord. Dites-moi comment vous pouvez regarder le calvaire en face, sous son vrai jour, ce jour-là au calvaire. Comment pouvez-vous avoir votre jour au calvaire et en ressortir un collet monté? Comment pouvez-vous en ressortir le pantin d'une organisation et prêcher des doctrines d'hommes? Why don't it humble you to the Word of God? Thank you, Lord. If you ever go there, you'll come out humble. Pourquoi est-ce que ça ne vous rend pas humble à l'égard de la parole de Dieu? Si jamais vous allez là-bas, vous en ressortirez humble. How can you want to be some big something in your organization with a feather in your hat when Jesus Christ, the Son of God, humbled himself to a hacked up body, to a spitted face, unto shame and disgrace, and they stripped his clothes off and crucified him before the world, despising the shame? How can you go to Calvary and come away anything different than what he was? Help us. A disgrace, a shame. Comment pouvez-vous désirer être quelqu'un d'important dans votre organisation, recevoir des honneurs, alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est humilié lui-même, au point que son corps a été mis en pièces, son visage a été couvert de crachats, jusqu'à la honte et au déshonneur. Et ils l'ont dépouillé de ses vêtements et l'ont crucifié devant le monde, ayant méprisé la honte. Comment pouvez-vous aller au calvaire et revenir de là différent de ce que lui a été, un déshonneur, une honte? Oh, you say they'll kick me out. Let them kick. That's right. Praise the Lord. Have your day at Calvary. God will have his way with you. Amen. Let me quote that again. Have your day at Calvary. God will have his way with you. Amen. Let us pray. Oh, vous dites, ils vont me chasser à coups de pied. Qu'ils vous chassent. Ayez votre jour au calvaire, et Dieu fera sa volonté avec vous. Je vais citer ça de nouveau. Ayez votre jour au calvaire, et Dieu fera sa volonté avec vous. Prions. Lord, oh God, Thank you, Lord. take us all up to Calvary just now. Hallelujah. Let us get away from self, Lord. The fear of man. The fear of what somebody else is going to say. Seigneur, ô Dieu, emmène-nous tous au calvaire maintenant même. Donne-nous de nous débarrasser de nous-mêmes, Seigneur, de la crainte des hommes, de la crainte de ce que quelqu'un d'autre pourrait dire. While the whole world laughed at him, made fun of him. But he was obedient to death. He was obedient to disgrace. He was obedient, even under the federal government. Mais le monde entier l'a tourné en dérision, s'est moqué de lui. Mais il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'au déshonneur. Il a été obéissant même sous le joug du gouvernement fédéral. And we realize that when Satan smote this earth, he became the ruler and authority in this earth. He witnessed the same before our Lord and said, "These kingdoms are mine. I'll do with them what I will." Et nous sommes conscients que quand Satan a frappé cette terre, il est devenu le chef et celui qui dirige sur cette terre. Il en a témoigné devant notre Seigneur. Il a dit, « Ces royaumes m'appartiennent. J'en ferai ce que je veux. »
And we realize that from that day to this world under the curse has been ruled by the one that cursed it. Yes. But God, oh God, we serve